Salut les gars, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc j'espère qu'on va pouvoir enfin le rouler celui-ci. Ça fait quand même plusieurs fois que comme vous avez vu on avait fait un petit débrief, donc on n'a pas forcément pu le rouler. Donc là les gars, presque d'origine, là il y a une configuration full beaming à l'intérieur. 200 ampères avec moteur 5687, 1100 kV en vitesse bien évidemment les gars. Alors le support moteur pas d'origine parce que forcément là quand on veut mettre des plus gros moteurs, donc forcément là il faut aller chercher d'autres moteurs, d'autres supports moteurs, peut-être des supports moteurs M2C. Là on a visé le moins cher et tout aussi fiable hein. Franchement l'installation est plutôt nickel avec un peu de frein à filet. Donc une couronne de 46 avec un pignon de 29 au milieu les gars. Et puis après tout le reste c'est quasiment le même setup, le même véhicule. Voilà. Donc les gars là on va le rouler. Ça va être un peu enduro, un peu son, on va voir comment ça se passe. Et c'est parti. Ok. Donc les amis hein, Traxxas X-Max. Ouais, ok. Ouh, ça grippe bien dis donc. Oh la vache, la poussière, ça fait pas ce truc. Incroyable. Enfin Traxxas ça roule.
Ok. Aïe aïe aïe. On va laisser refroidir les gars, on vous reprend. C'est reparti les amis. Donc là, on a changé. Oh, ok. Donc là les gars, hein, on a fait une pause parce que il fait super chaud. Donc c'est très compliqué pour la configuration, les batteries. Ok. Ok, le front flip les mecs hein. Oh là là, pour vous dire que ça fait longtemps qu'on... Oh la fumée qu'il n'y a pas, qu'on bâche plus les gars hein. Ça y est hein. Wouh. Anne, c'est front flip qui nous a sorti là. Oh. Ok les gars. Eh ben dis donc, c'est quand même costaud Fractas hein. On vous remet la carrosserie les amis. Donc les amis, on vous a récupéré la carreau. Ah là là. On recule un peu, ça appartient en... Ouais, t'inquiète hein. Enfin ça roule ça. Eh ben dis donc. Mais non, c'est pas ce que je crois. Hein? C'est ça? Bon les gars, on a une casse hein. Différentiel, c'est ça? Hein? Différentiel? Non. Regardez les gars. Je savais que ça allait arriver. Regardez, venez avec moi là à l'arrière. Juste là les gars. La corde principale qui est pétée. Ah. C'est ce que je disais, l'acier très ça frappe pas ça, c'est pas forcément terrible, c'est mieux de l'acier trempé. Ok. Donc là les gars, on a la couronne dans le sac et on va la faire tout de suite. C'est reparti les mecs. À tout de suite.
Voilà les amis, voilà les gars, la couronne. Hein. Couronne d'origine sur le cache drive. Et là vous avez la couronne renforcée qui est nettement plus solide que celle d'origine. Bon ben on va voir tout ça. Donc là les gars, on va installer tout ça et on va tester tout ça. C'est reparti les mecs. Donc là les amis, on est reparti avec le X-Max. Hein. Changement de couronne, hop. Ok mon mignon. Oh. La session est très compliquée sur la fin les gars. Allons voir ce qui se passe. Bon les gars, la session du X-Max, alors j'ai bien kiffé le début, j'ai bien kiffé les sauts. Et arrivé vers la fin, c'était un petit peu compliqué, problème de batterie, bon, on se retourne un petit peu. Et là ce qui se passe c'est que j'ai un souci de mécanique, un souci de diff. Je vais vous montrer ça. Vous allez entendre. Il n'y a pas forcément besoin d'accélérer super fort. Alors, on allume la radio. Le variateur. Alors ça fait un peu de bruit, hein. Le ventilo est cassé. Alors, tendez bien l'oreille, non, vous allez entendre. Alors. Entendez, il y a un sale bruit derrière. Qui fait que je peux pas forcément, faut que je vérifie mes différentiels. Alors après, est-ce que c'est peut-être pas le bruit entre la couronne renforcée et le pignon qui fait ce bruit là, ou les diffs, il faut que je vérifie. Mais voilà, ça commence, je disais, ça commence à faire, faut que je vérifie les différentiels. Peut-être voir pour augmenter juste le pignon de une dent, de passer de 29 à 30 dents, il y aura peut-être moins de jeu entre la couronne et le pignon moteur. Mais c'est dommage parce qu'il y a du potentiel, mais il y a des, comme j'ai dit lors du débrief, il y a des choses où c'est, excusez-moi du terme, où c'est vraiment fadasse, quoi. Vraiment. Alors moi je tenais à faire un petit rappel, hein. Donc certains d'entre vous, vous nous connaissez, oui les deux frères, on n'est pas fan d'une marque les amis. On n'est pas fan d'Arma, on n'est pas fan de Traxxas, pas du tout. On apprécie beaucoup Arma pour ce que c'est, même si en ce moment ce qu'ils font ne nous plaît pas. Mais je préfère largement rouler un Kraton 1/5 ou un Outcast parce qu'on n'a pas ces problèmes là. Alors quand je parle du Outcast, c'est du Outcast EXB V1 ou V2 ou le Kraton 1/5 EXB. Mais et faut pas qu'on me dise que c'est un meilleur, c'est la meilleure RC 1/5. Bref, pour moi c'est du chewing-gum, clairement. Voilà les gars, clairement. Après ouais. Chacun son truc les gars, c'est que du modélisme, c'est rouler des voitures, voilà. Après il y en a qui prennent la mouche très vite parce qu'on leur dit que c'est une marque qu'ils ont créée, bref. Mais pour moi c'est du chewing-gum, hein. C'est une... Voilà, donc on sait, on va bosser dessus pour faire ce qu'il faut, mais voilà. Donc ouais les gars, c'est dommage, hein. Pourtant la machine, le pire c'est qu'elle se roule super bien. Donc c'est assez, on va dire, c'est assez chiant de rouler une machine où il y a une bonne station de roulage, etc. Mais quand on voit qu'il y a des défauts, le variateur pas assez, pas compétent, moteur pas compétent. Alors après il y en a en commentaire qui m'ont dit que le fait d'avoir mis du 30-46, j'ai fait du overgearing, si j'ai bien compris. Alors overgearing, si je comprends bien, ça veut peut-être dire que j'ai mis un étagement beaucoup trop long, beaucoup plus au-dessus que ce qui est préconisé. Mais après voilà, chacun son ressenti. Alors je suis pas forcément les youtubeurs, les youtubeurs américains. Il y en a qui mettent des étagements beaucoup plus longs. Alors après il y en a qui mettent des courroies, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, chacun son ressenti au niveau de la conduite sur le X-Max. Mais voilà, je trouve ça dommage. Faut que je check un peu tout ça au niveau du différentiel arrière. Mais j'ai plus l'impression que c'est le
le jeu qu'il y a entre le pignon moteur et la couronne renforcée. Mais bon, on va checker tout ça les amis. Et puis j'espère qu'on va se retrouver pour une deuxième session. Allez, je fais tout ça les gars. Surtout que la carrosserie est déjà bien amochée comme vous voyez juste là. Hein, pour le peu de roulage qu'elle a eu. Hein. pour le peu de roulage qu'il y a sur la chaîne. Alors après c'est vrai qu'on l'a quand même essayé de la rouler hors caméra. On a voulu filmer, bon, ça s'est pas forcément bien passé. La carrosserie c'est vrai qu'elle est quand même fragile. Je trouve qu'ils auraient pu faire un minimum une carrosserie un petit peu plus épaisse. En plus surtout que la carrosserie est belle hein, et chère pour ce que c'est. Donc sur ce les gars, je vous dis à la prochaine avec le X-Max. Et puis passez une bonne journée.